Femmes d'ici, femmes fortes, femmes séduisantes, femmes intelligentes, femmes émancipées. Avec à notre tête le général hors hiérarchie, Kadi Touré, reprenant le contrôle de ce studio. Nous balayons avec effet immédiat les hommes d'ici qui n'ont cessé de s'aimer le doute dans l'esprit de nos vaillantes téléspectatrices. Le Premier ministre, Aurélie Eliam, ministre diplômée des États amoureux et des diplomaties internationales, est motivé. La ministre de l'Éducation nationale et des investigations, maintenant ministre du PA, Dija Soro, est plus que motivée. Et ça se voit. La chef d'état-major des armées de la brigade spéciale antiterroriste, commandante en chef Yasmine Reda. Elle tient maintenant On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. les femmes! Qui gouverne le monde? Les femmes! Qui gouverne le monde? Les femmes! Wouh! Faut qu'on le leur démontre. Position, les filles! Bonjour et bienvenue dans l'émission en question. L'émission autorisée, l'émission la plus suivie du monde, l'émission préférée de Joe Biden, l'émission indispensable à votre épanouissement, à votre élévation, à votre foi, à votre puissance, l'émission indispensable à votre survie, tout simplement. Ouh! Ah, c'est trop bon! 1, 2, de retour. 1, 2, femme d'ici. 1, 2, de retour. 1, 2, saison 4. C'est parti. 1. C'est gâté. Nanina. C'est gâté. 2, 2. 1, 2, 2. C'est comment? 1, 2, 2. 1, 2, 2. 1. C'est pas tout, Jean-Jou, mais c'est tout. Alors, comment allez-vous, les filles? Very good. Dieu! Yeah. On est en train de fondre dans les vacances. Cette année, on a dit vacances, on veut plus de toi. Siro a pris la place ici, on ne comprenait rien. Juste que le père Mon a failli fauteuil, me là, même est chaud comme ça. Quand il essaie de m'asseoir, il dit, mais pourquoi le fauteuil est si chaud? Qu'est-ce qui s'est passé Mais ici? alors, beaucoup de choses, on dirait. Beaucoup de choses. 1, 2, 3, tu es sur TikTok, Yomo en train de bailler. 3, 4, 5, 6, ils sont en train d'insulter juste là-bas. Ça veut dire, mais attends, qu'est-ce qu'il y a? On peut pas s'absenter un coup. Je suis le pire, un coup, j'entends. Wow. Je dis, mais non. On peut pas respirer dans le pays, là. On dit, non, c'est les hommes d'ici qui sont en train de faire mal. Il dit, quoi? Mais non, c'est pas possible. Et ils ont osé venir détourner nos sujets
Vraiment. C'est pas normal. Non. Quand ils ont pris nos invités, On ait repris notre place. Et puis le truc, c'est qu'ils disent de ces choses. Ah, non. Ah, ça? Carrément, les hommes là, tout ce que nous on dit, c'est ils font balayer ça, genre, ce que les femmes disent là, c'est pas vrai, c'est ce que nous les hommes. Mais de quoi il on s'agit? est de retour. Et puis même ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont venir même nous trouver ici. Parce que nous on balaye pas quelqu'un dans son dos. On te balaye devant toi, puis tu viens t'asseoir, tu nous aides à balayer aussi. Voilà. Ils vont venir nous trouver ici. Et puis ce qui m'a fait mal, parce que souvent il y a des sujets qu'on prend tellement à cœur. Mais quand on te voit en train d'animer comme ça ta place, quand tu fais d'une manière, ça yugu un peu. Si on ne veut pas faire ça, hein, il n'était pas prêt. Il dit, ah bon? Ils ont eu pose la sujet. question. Dis-moi un peu, ah toi tu es sûr? Et puis ça prend d'une manière, mais qu'est-ce qu'il y a? On Qu'est-ce veut qu'il y a? plus de ça. On veut plus de ça, on est venu s'imposer. Voilà. Dans son affaire, là, c'est pas pour les petits. Et là, on vous a démontré que, avec cette danse magnifique, extraordinaire qu'on vous a servi, c'est pour vous dire que les choses ont changé. Je pense que si vous voyez, si vous regardez l'intro, que vous entendez le poste ministériel de chacune, vous allez comprendre qu'il y a un changement quelque part. On va parler de ce changement tout au long de cette émission. Je ne suis pas contente, non. Non, patiente. Je ne peux pas faire Gadavou, vous avez ri d'une manière, on dirait que... Non, c'est pas pareil. Vous voulez déstabiliser mon ministère, c'est quoi? Non, tu aurais dû... C'est tu as fait un garde à vous, en fait, qui nous a fait un peu... Ça a touché mon fauteuil, c'est pour ça que les gens ont ri. Sinon, normalement, quand on ne rit pas dans ton garde à vous... Mais toi, tu es chef d'état-major des armées. C'est toi qui as l'âme. Mais je ne comprends pas. On ne peut pas rire. Non, mais j'ai dit qu'elle vous avez explosé un coup. Il dit, mais attends, qu'est-ce qu'il y a? C'est bizarre, tout ça. Dija, Oui. comment vas-tu? Je vais très bien. Et tes vacances? Vacances je sais pas ce que c'est moi, les vacances. Exactement, parce que tu n'as pas eu de vacances. Ouais, j'ai pas eu de vacances. Ouais. Voilà, moi, c'est journée continue, travail continu. Tu travailles, mais c'est très très bien en fait, parce que justement, on va venir à ça. Pour ceux qui ne le savent pas, Dija est la rédactrice en chef de Mood by Eka. C'est donc, ça. Dija, That's my girl! Et donc, Dija a bossé toutes ses vacances, parce qu'on a vu l'émission de Eka qui a débuté juste pendant les vacances, c'est ça? Ouais. Donc, c'est vraiment continu. Dija ne s'est pas arrêté. Mais ce que Dija a vécu là, on l'a toutes vécu, sauf Aurélie. Je prends la genèse. Après la saison 1 des Femmes d'ici, moi, j'ai fait la télé d'ici vacances. Je ne me suis pas reposée, j'ai enchaîné avec la saison 2 des Femmes d'ici. Ouais. Après la saison 2 des Femmes d'ici, Yasmine Reda a fait la télé d'ici vacances. Elle ne s'est pas reposée, elle a continué avec la saison 3. Ceci est un message. Ceci est un message pour les personnes qui n'ont absolument pas encore fait de journée continue. Les personnes qui ont toujours des vacances. Elle, la NCI, je lance un appel au DG, pardon, prenez-la, mettez-la à la technique quelque part. Je vous arrête tout de suite, très cher Kadi Touré, parce que pendant de longues années, même si je n'étais pas à la télé, j'ai beaucoup enchaîné les années sans repos. Non, et pas cela, ça fait non, seulement... là-bas, non, mais c'est pas forcément... On n'est pas obligé d'être ici à l'émission ou bien à NCI pour travailler. Commence. Non, mais c'est la vérité. Je préfère vous dire, en tout cas, que ce n'est que cette année, bon, et juste quelques semaines l'année dernière, que je me suis reposée. Sinon, c'est boulot. Mais j'ai dit que quand vous l'avouez, là, vous ne savez pas que c'est quelqu'un qui s'est reposé. Quelqu'un qui a bronzé à ses cuisses. Ah oui. Et à son On ventre. arrive à elle. Dis-Juice. Oui. Donc, effectivement, tu n'as pas pu te reposer. C'est très bien. Et déjà, félicitations. C'est une belle émission. Merci J'adore beaucoup. votre plateau. Merci. Vraiment, super. Il n'y a rien à dire. Merci C'est très bien. Bravo. Ensuite, à part ça, tu t'es quand même promené un tout petit peu. Oui, vous savez, On a des images. Le ministère du PA, de la joie, je ne pouvais pas rester à la maison, attendre, je ne suis pas passée 24 heures sur 24 à travailler. Il fallait à un moment donné faire place au PA. Mais Dija, c'est étonnant parce que quand on sortait de cette saison, Oui. tu n'étais pas dans le PA. Ah. Est-ce EK qui t'a mis dans le PA? Ils m'ont gâté dehors. Mais ils ont gâté ma fille. Yasmine, ils ont gâté ma Ouais, fille. moi, ça n'est plus maman, elle est maman. Quand je suis réveillée des vacances, c'est qu'il a trouvé dans elle, là, dans son coin, il n'a rien compris. Il n'a pas là dit la mec. Non, en fait, j'ai intégré un club Oui. qui s'appelle le Club du Dimanche. Et c'est des PA sœurs. Donc, vraiment, à partir de jeudi comme ça, là, on est dedans jusqu'à dimanche. Quoi? Et vous faites quoi? On fait la fête. Elle connaît garçon. Non, il n'est pas encore fait. Ça, c'est faux. On va regarder. Oh là là. Ça, c'est faux. On regarde les images de ce que Dija fait dans le PA. Hein? Dija est du PA, man. Nous sommes en folie tous. Voilà. C'est ça. Toutes les frustrations de la semaine. Toutes les déceptions. Voilà. Voilà. La folie douce, c'est bien. On continue. La folie douce. La folie douce. What are you doing? Tu dis quoi? Mets ta Mes pagaies. Mets ta pagaie en arrière comme ça.
Comme ça. Bloque un peu, si tu veux tourner. Bah, si tu veux tourner. Bah, c'est bien. Ouais, je pense donc que- la première soirée, c'était une soirée à thème, je pense, je sais plus trop c'était quoi, les Folies douces, ça s'appelle. Et, Ouais. c'est une tradition apparemment de casser les assiettes. Je crois que c'est en Grèce ou je sais plus si, où je ça connais. vient. Et puis c'est pour congédier le mauvais sort, tout ça. Donc on a cassé beaucoup d'assiettes ce soir-là. Et c'est assez de qui? Ah, vraiment ça là, ça c'est une grande question. Mais On va ils mettent ça demander- sur votre facture Pas du après? tout. Ah bon? C'est les organisateurs qui mettent ça à la disposition de ceux qui veulent bien casser. Waouh! C'est bien ça. Vraiment, s'ils emmènent ce concert à Abidjan, c'est mauvais Abidjan, sort non? même là. Il y a beaucoup en Afrique ici. Hein. D'accord, on Ça, passe c'est ça à 7, hein. tête déjà, ils vont passer ça, donc c'est pas bon. C'est vrai que la Bella qui va Alors, dans 7, elle va avoir l'argent. Je un te jour, là. dis. Donc, Didja, qu'est-ce que tu nous réserves pour cette saison? En plus, on sait que tu es du ministre de l'Éducation, mais maintenant le PA. Oui, je vais vous apprendre à faire le PA. Y est. Parce que j'ai appris des maîtres Tiens. de ce pays. Ah ouais. Il est temps que je vous enseigne mon savoir. Tu partages ton savoir. Je partage mon savoir. Exactement, très bien. Alors, la poupée Barbie, Yasmina Labrabus. Merci. Ouais, ma La mère. fille de Didja. Oui, ma mère. Comment vas-tu? Ça va, je suis fière de ma mère. Ma mère, t'es la meilleure. En plus, Et tes vacances? Oui, ça s'est bien passé. J'ai pas beaucoup bougé comme à mes habitudes, mais j'ai beaucoup bossé. Voilà, bon, vous savez, hein, les petits contrats de part et d'autre. Ouais. MC à gauche, à droite, c'était pas mal. Mais les moments qui m'ont le plus marqué, c'est Yamsokro. Yamsokro est doux. Oui, Yamsokro est doux, ouais. chic. Ouais. Il a dit que je suis allée chez un monsieur. C'est monsieur Kwasi bien Konan, il s'est oublié son nom. Il a dit, le monsieur, il te prépare, tu choisis ton poulet, la main, il prépare, tu manges. Vous avez déjà mangé une mais puis tu payes ses patates, mais en même temps, c'est pas sucré. Ah ouais? Non, le gars, il est fort. Ah non, il a crossé le Il faut qu'on aille voir Oui, ça. je suis allée au festival des Black Riders et tout de moto, là. Ah, j'adore. Alors, C'est un lequel tu fais sport, quoi. oui, je t'explique. Je voulais maigrir. Et comme je prenais mon thé, qui m'a fait perdre beaucoup de kilos. Quel thé? Ben, le thé by Kadi Touré. Elles se posent des questions encore. Ah, faut bien dire. Mais le thé Abidjan. Donc, il me fallait faire aussi des exercices physiques parce que j'avais dépassé vraiment les 100 kilos. C'est vrai. Et quand c'est comme ça, même si le thé veut agir, il ne faut pas abuser. Il faut aussi faire des exercices physiques pour ma santé, etc. Et puis, je suis tombée sur les marcheurs blancs. C'est vraiment un groupe, c'est gratos. Tout le monde peut s'inscrire. Ah ouais. Donc, dans tous les quartiers de la Côte d'Ivoire, il y a quand même, tous les mardis et tous les vendredis, enfin, ça dépend des jours, où marcher 7 km. Au départ, j'ai cru que je ne pouvais pas. Et puis, il dit, mais marcher, même, ça peut faire quoi? C'est Prendre d'où en à salle de où sport. pour vous marcher? Alors, nous, de chez nous, c'est de la Palmeraie. On reste dans la Palmeraie, on fait le tour. Mais tu sais, la Palmeraie, il y a beaucoup de pentes, Si, 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 il y a des des côtes, côtes. Donc, ouais. on prend 7 côtes et c'est là le plus dur. Wow. Marcher, c'est chic. C'est ça. Ça peut ne rien te faire, ben non, marche. Ouais. Mais il a dit, quand tu prends côte, là, Ouais, et puis on dit, faites rentrer le ventre, faites rentrer le ventre. Pour respirer. C'est là où tu t'évacues. Et je me suis rendu compte que le nombre de stress qu'on accumule toute l'année, franchement, le sport, c'est bien. Non. Tu évacues. C'est-à-dire que tu prends et puis tu parles. Tu dis, lui, ceux qui m'ont fait du mal, là, je les laisse. Ceux qui ont pris mon an, qui m'ont pas remboursé, là, je les laisse. Non, ça pas, on vient de commencer. Ça, Donc, les cas qui étaient dans mon pied, bébé, Ouais. ça paye, il y a des choses. Tant. Il y a même payé, il y a des choses gros, pas dire honte. Bon, il y a des choses 41. Ils sont. 42. Oh, toi aussi. 42. Stéphane, la fille, mon prof de sport, il allait payer les chaussures pour moi, à foutre dans un coin. Il vient, je porte. Devant, là, me fait mal. 43, ça me fait mal. Il a regardé, il a dit, c'est bon. Je suis allée prendre les il a pris l'âme, il a coupé devant, il a mis chaussette. Ouais, Et le gars, il marche là. Parce que quand tu prends les côtes, là, c'est bon, mais quand tu descends, là, Ça fait que devant, là, fait d'une manière. Ouais. Oh non, je suis à l'aise. Hein. Marché blanc, bisous, merci à vous. J'ai Super. perdu 6 kilos. Et franchement, je vous dis merci. Et vraiment, je vous dis merci. C'est bien. Non, c'est bien. C'est très bien. Ça se voit en tout cas que tu es beaucoup plus ferme. t'es Attendez, beaucoup je vais plus- vous montrer quand même. Ouais. Vraiment, je n'ai Bravo. plus de ventre. Je porte que les gaines quand je dois sortir. D'accord, Parce que j'ai apporté ok. des rêves. Vraiment, par la grâce de Dieu, Ça j'ai marche. perdu des kilos. Pour quelqu'un qui faisait 100 et quelques kilos, j'étais à Bravo. 127 kilos quand même. Wow. Ouais, je suis descendue. Là, je dois être à 110. Bravo. Bien, En tout tu as cas, perdu plus de 6 kilos, nous, alors. on t'encourage, hein, on t'encourage à fond. Merci. Vraiment, on veut Merci. que tu atteignes exactement le corps que tu Merci. souhaites. Et qu'est-ce que tu nous réserves pour cette saison? Alors, pour cette saison, je vais casser balle d'histoire. Ouais. Parce que le nom maman dans l'histoire peut pas être cadeau. Oui, il faut que je montre que je suis la mère qui a vécu le plus ici en Côte d'Ivoire. C'est ça. C'est-à-dire que ceux qui m'ont fait du mal, ceux qui m'ont frustré, vous tous qui avez participé
à ma chute, ça sera la destruction totale. Les histoires vont sortir de part et d'autre. Mais vous allez prendre... Approchez. Viens voir si tu vas te reconnaître dans une de mes histoires. Je vous attends. Niveau mal cassé. Si tu as pris crédit, bal cassé est là. Si tu m'as donné gourmet, ça est là. Si tu m'as critiqué, ça est là. Et puis on met la première lettre de ton nom. Voilà. Aurélie Eliam. Yes, sir. Auparavant, Cendrillon. Oui, D'accord. Auparavant, Cendrillon. Mais Cendrillon ne s'habille pas comme ça. Donc là, on voit que quelque chose a changé. Ben, écoute, on va dire que... Tu peux te lever un peu pour qu'on voit la nouvelle Aurélie? Wow! J'adore! Bien. Il n'y a pas que Yasmine qui fait du sport dans ce pays. C'est bien. C'est bien. Toutes les filles sont... Alors, qu'est-ce que tu as fait de tes vacances, ma chérie? Alors, dès qu'on a fini la dernière saison des Femmes d'ici, j'ai enchaîné automatiquement avec la promotion du film Éternel, dans lequel j'ai joué. C'est ça. En tout cas, qui a eu beaucoup de succès aussi par la grâce de Dieu. Et puis bon, ensuite, on va dire que cette année, j'ai vraiment décidé de... Ce que je ne faisais pas les années précédentes, de couper vraiment avec le travail. Ouais. Et franchement, j'avoue que même là, actuellement, la reprise est dure. Parce que quand on coupe vraiment, c'est difficile de reprendre. Mais ça m'a fait beaucoup de bien. Ouais. J'ai eu l'occasion de profiter aussi avec mes enfants. On a voyagé. On est allé à l'intérieur du pays. J'avais envie depuis quelques années même de connaître un peu l'intérieur du pays. Parce qu'on voyage. Ouais, mais en réalité, on a tellement de belles choses ici. Et je suis allée à Grand Bérébi. Ouais. On a passé à peu près une semaine, 10 jours. Et franchement, ça a été super bien. Les enfants, même à la fin, ils ont pleuré. Ils disent, maman, il ne veut pas partir. Il dit, si tu es là pour continuer le voyage, restons. Mais c'était très, très bien. On a découvert de belles... On a des images qu'on va voir aussi. Découverte à Grand Bérébi, nous avons décidé d'aller aujourd'hui à la découverte de l'île aux singes. En route donc pour 20 minutes de trajet en pirogue à peu près. Nous en avons profité pour goûter quelques mirabelles. C'est vraiment trop bon ce fruit. Nous sommes tombés aussi sur ce monsieur. Il imite trop bien la voix des animaux. Puis nous sommes arrivés enfin à l'île aux singes. Nous étions émerveillés de les voir. Ils sont tellement mignons. Tu leur donnes des mirabelles, ils prennent et puis ils s'en vont en même temps. Hey. Mais ils sont vraiment trop mignons. Il faut savoir que c'est un patrimoine qui est préservé par Grand Bérébi et surtout protégé. La chasse y est interdite. Petit stop au village de Néromer où nous avons rencontré les notables du village. Ils nous ont reçus dans les règles de l'art. Ils nous ont demandé les nouvelles. Ils nous ont servi de la cola et du piment. C'était assez particulier comme goût. Mais les enfants ont bien aimé, c'était sympa. Et pour les adultes, nous avons eu droit à du canjus, une boisson à base de liqueur de canne à sucre. Mais non, j'adore ton documentaire. Wow. C'est trop bien. Mais grand, c'est quoi, vous mettez... Comment ça se passe? Tu as découvert l'endroit toute seule ou c'est une agence? Alors non, j'étais dans un hôtel. Et cet hôtel, vraiment, ils ont plusieurs activités. Donc, je voulais tout faire, mais on ne pouvait pas parce que ce n'était pas vraiment la saison. Par exemple, les piscines naturelles, je n'ai pas pu les faire. Par contre, ils m'ont dit, il y a des cascades. Je dis, c'est vrai qu'il y a des cascades. Parce que pour moi, c'est que Amman, tu vois. Alors que non. Donc, on est parti, on avait un guide qui nous a emmenés là-bas. Voilà, c'est inclus dans le tarif de l'hôtel? C'est pas inclus dans le tarif de l'hôtel, mais par contre, c'est des petites activités. Et ce ne sont pas des activités qui coûtent cher. Tu peux payer 5 000 francs par personne ou 7 000 par personne. Donc, quand vous êtes en groupe, si vous êtes en famille, voilà. Si vous ne me voyez plus, sachez que... Et je vous assure que je me suis donné comme objectif je le souhaite au mieux, de faire au moins une semaine par année à découvrir une ville de Côte d'Ivoire. Très bien. Je voulais faire, la prochaine fois, je vais essayer de faire Mansi à Korogo aussi. On veut m'inviter là-bas, je suis là. Parce que Korogo, Odjene, il y a trop de belles choses. C'est bien, c'est très bien. Donc, je suis la nouvelle ambassadrice du tourisme en Côte d'Ivoire. Donc, appelez-moi si vous avez besoin de moi. Non, mais quoi? Elle va faire de la nouvelle quoi? N'est-ce pas? Dieu, puis ils vont lui donner... Non, non. C'est un documentaire que j'ai fait là, c'est un documentaire vraiment avec amour. Tout le monde est touriste. Alors, c'est touriste. Entends-moi dans l'histoire, là, il n'y a pas de ministère de ça. Non, mais si, tu auras un ministère. Alors, très bien, on va marquer une pause publicitaire et on va revenir pour pouvoir continuer cette émission.
Tu nous as posé des questions, ce qu'on a fait et tout ça. Mais je pense que ma fille veut parler. Merci, maman. Exprime-toi, ma fille. Merci, la mère. Ma mère, quand elle te voit comme ça, mon cœur bat. Alors, ma mère, je t'invite à découvrir. Est-ce que vous avez connu Marabout Chéri? Qui n'a jamais entendu parler de Marabout Chéri? Alors, Marabout Chéri fut le long métrage le plus regardé partout dans le monde entier, je dirais, et partout en Afrique. Un succès de ouf. Alors, Kadi, pendant les vacances, a aussi bossé. Elle s'est retrouvée à Paris. Pour Marabout Chéri, c'est passé dans plusieurs salles. Elle a fait la tournée panafricaine, c'est-à-dire dans plusieurs pays africains. Et elle a fini par sa ville natale, Bouaké, en regardant l'image. Comment ça va, Paris? C'est un plaisir d'être à Paris et d'être avec vous, mais vous n'avez pas idée, en fait. C'était Kadi Touré dans sa tournée mondiale, on va dire, parce que quand on parle d'Europe, d'Afrique, c'est partout. Alors, parle-nous un petit peu de ce qu'on a vu, les images. Effectivement, quand on finissait la saison, il y avait la sortie du film Marabout Chéri. Et donc, Marabout, c'était une sortie panafricaine. C'est le premier film ivoirien à être diffusé simultanément. Du coup, on devait faire une tournée. On a fait le Sénégal, Ouagadougou, Bénin, Togo, ensuite Paris 2 fois. Mais Paris, il faut dire qu'il y avait la première projection de Marabout. Ensuite, il y a eu le festival... non, de Cannes, j'étais là. En fait, j'ai fait un meet-up à Paris, une rencontre avec les fans. Alors, j'ai vu à l'ambassade. Mais vraiment, à l'ambassade de Côte d'Ivoire, et je dis merci à l'ambassadeur, mais vraiment, les Parisiens nous adorent. On va leur faire un coucou et leur dire merci. Vraiment, toutes ces femmes, elles sont venues, femmes comme hommes. Il y a même des Chinois qui sont venus. Wow. Oui, oui, si. Ah, ma chère. Parce que vraiment, ils adorent les femmes d'ici, ils adorent déjà le cinéma que je fais, mais en plus, tout le monde parlait de vous. Alors, je vais vous avouer quelque chose, c'est qu'il y a des personnes qui ont donné des petits cadeaux pour vous, mais j'ai déjà fini de manger tout ça. Ah, Kadi! Ouais, parce que c'est du chocolat, c'est des trucs, moi, j'avais pas gardé des chocolats pendant 2 mois, franchement. Donc, j'ai bouffé. Livraison, là, c'est pourquoi? Moi, je sais pas. Alors, mais comment pas? Voilà, mais si je vous disais pas ça, vous allez savoir. Ah, il y a quoi? C'est que tu nous dois c'est ça. Si vous voulez les donner là, venez maintenant, on a un NCI. C'est comme vous m'avez donné à Paris là. Ouais, c'est fini. Et là, c'est la elle est fâchée. Moi, j'ai une question pour toi. Non, comme monsieur au régime, là, il ne peut pas parler. Voilà, mais ça me fait mal quand même. Mais c'est comme ça, il y a tout besoin. Moi, j'ai une question pour toi. Oui. Alors, je sais que tu as fait la tournée de tous les pays. Par contre, comme Yasmine l'a dit, tu es allée à Bouaké. Ouais. C'est ta ville natale. C'est ça. Ça t'a fait quoi? Alors, c'est ça, Bouaké. Moi, je pense que c'est vrai que tous ces voyages, c'était vraiment des coups de cœur, mais Bouaké, pour moi, c'était très... Émotionnellement, c'était très important. Parce que quand j'ai quitté Bouaké, c'était en 2002. Et c'était avec la guerre. Ouais. Et quand je partais, j'avais 2 choses avec moi que j'ai emportées. J'ai emporté mes valises et j'ai emporté mon rêve. Mon rêve, c'était d'être actrice de cinéma. Tu vois, et 20 ans plus tard, quand je reviens, tu vois, ils ont fait même une parade dans la ville avec des motos pour m'accueillir. Les gens pensaient qu'elle était candidate même. Oui, le candidat là, c'est pas déconner. Voilà, c'est lui. Donc c'était tellement, c'était beaucoup d'émotions. Du coup, ça donnait beaucoup d'espoir en fait à toutes ces personnes là qui sont à Bouaké, qui rêvent, qui ont envie de devenir ce qu'ils veulent, être dans la vie et tout. Et ça m'a fait beaucoup plaisir, vraiment. Il y a près de 1000 personnes à la projection. Mais est-ce que tu as rencontré des personnes avec qui tu étais peut-être il y a 20 ans en arrière? Non, j'ai pas rencontré. Peut-être qui te minimisaient, mais qui te respectaient pas. Ils peuvent même pas s'appeler. Et puis maintenant, ils t'ont vu. Il y en a plus. Ils sont dans J'ai même... l'impression que tout le monde a quitté la ville de Bouaké. Tout le monde est parti. C'est les parents, par contre, de mes amis qui étaient là à la projection. Un truc que j'ai remarqué, tous ceux que je connais qui ont quitté Bouaké ont tous réussi. Oui. Je ne sais pas, mais tous mes amis, que ce soit à Londres, j'ai Kenzo. Mon ami Kenzo Kashmani, il vient de Bouaké. Je connais aussi un autre grand frère qui vient de Bouaké. Là, Chico Lacoste, il vient de Bouaké. Tu vois. Il y a plein de gens qui viennent de... Il y a une bénédiction à Oui, je ne sais pas, c'est quoi? Ben écoute, on est des doigts. C'est l'eau de là-bas, quoi. Oui. C'est aussi une très belle ville où on mange très bien.
Il y a de belles choses, en tout cas. Moi, j'aime beaucoup. En tout cas, si vous n'avez pas été à Bouaké, je pense qu'on doit faire un tour. Peut-être au fur et à mesure, au fil de cette saison-là, je vais lancer souvent des appels à des villes, des pays qui veulent voir les femmes d'ici chez eux. Cette saison-là, on vous donne la possibilité, on pourra le faire. On va venir chez vous. Yes. Vraiment, oui, on va se déplacer parce qu'on a besoin d'être plus proche de nos téléspectateurs. Ils ont vraiment envie de nous parler, envie de nous expliquer leur histoire et on sera là, d'accord? Mais c'est vous qui payez, et vous dire maintenant. Il faut que préciser. On est venu pour courser pied encore. Alors, pardonnez-moi. Maintenant qu'on a fait le tour des vacances et qu'on sait qu'on a passé de très belles vacances et qu'on est très heureuse d'être là, je sais qu'il y a de nouvelles choses qui se sont ajoutées à cette émission. D'accord? Déjà, on voit le décor, nouveau décor, rafraîchi. On sent qu'il y a de la nouveauté, il y a de la beauté. Mais aussi, on a des rubriques. On a de nouvelles chroniques. Voilà, les filles ont décidé de faire des rubriques, des chroniques vraiment spécifiques. Et je vais commencer par Dija. Dija, quelle sera ta chronique pour cette saison 4 des Femmes d'ici? La chronique va s'intituler « Les enquêtes d'ici ». Yes. Tout simplement parce que je pense qu'il y a beaucoup de sujets de société sur lesquels il faut qu'on se penche un peu plus sérieusement, qu'on fasse des investigations plus poussées et qu'on vienne partager ça avec nos téléspectateurs. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur Internet, il y a beaucoup de fausses nouvelles qui circulent et c'est bien d'aller à la source, de parler aux différentes personnes, aux personnes concernées, de faire vraiment une enquête approfondie et venir tout simplement la partager ici sur le plateau. D'accord. Donc ça sera lorsque j'aurai ma casquette de ministre de l'Éducation nationale. Ouais. Alors, donc, Dija, ça va consister à quoi exactement? C'est-à-dire que tu vas voir des gens, tu parles avec eux, c'est-à-dire sur un thème particulier. Est-ce qu'on peut avoir une idée de thème? Tout à fait. Non, je ne vais pas dévoiler ça maintenant. D'accord, ok, ça marche. Je ne vais pas dévoiler ça maintenant, mais je suis sur une très belle enquête. Je pense que ça va vous plaire. Ok. Parce que ça concerne les femmes et je suis en train de rentrer en contact avec des personnes pour vraiment pour qu'elles me partagent le fond, le pourquoi du comment et puis ce que ça apporte concrètement, pourquoi et tout ça. Ouais, d'accord. T'inquiète, ça marche, on comprend. Mais super, on a hâte. Les enquêtes d'ici. Ouais. Donc, un rendez-vous est pris, les enquêtes d'ici de Dija. Ensuite... Alors, moi, ma rubrique, ce sera les histoires de Yachou. Oui. Donc, peu importe comment on veut les appeler, selon comment vous allez choisir les filles, parce qu'on le fait ensemble. Mais aussi, ça sera des histoires drôles, mais en même temps remplies de conseils qui pourront nous permettre de faire très attention, parce que de nos jours, on rencontre des personnes qui nous ouvrent les mains, mais en vérité, qui nous enferment dans cette cage, et c'est très compliqué de sortir de là. Et il y a des personnes, par exemple, qui ont tout le temps des problèmes, et au final, on pointe du doigt cette personne, mais finalement, toi-même, là, partout où tu passes, il y a problème. Partout où tu passes, il y a problème. Alors, en vérité, la personne est victime. Elle est réellement victime de plein de choses. Ouais. Et donc, c'est peut-être la naïveté, c'est peut-être trop plein de gentillesse. Tout ça, on va voir, mais j'ai vraiment pris le temps d'écouter de part et d'autre les histoires de foyer, les histoires des enfants, les histoires d'amour, les histoires de sorcellerie, les histoires dans les églises, les histoires chez les voyants escrocs. J'ai vu des gens qui font des profs. Non, mais j'ai dit, une fille qui est allée expliquer un rêve qu'elle a fait sur une de ses amies, problème que ça lui a causé, la pauvre. C'est comme si elle devait dire, Dieu ne me donne. Il y a tellement de choses à dire. Restez connectés. Rendez-vous est pris pour les histoires de Yachou. Je sais que, en fait, ce titre-là, les histoires de Yachou, il faut qu'on se les dise, c'est vous qui nous avez inspirés. Parce que chaque fois que Yasmine raconte une histoire, là, vous mettez en commentaire, Yachou doit avoir sa rubrique, les histoires de Yachou, maman a l'histoire, maman a l'histoire. Donc maintenant, là, elle a sa chronique spéciale, les histoires de Yachou. Elle va raconter ce qui s'est passé avec Kumba Castabel. Kumba Castel au Sénégal. Au Sénégal. Ce qui s'est passé avec le génie de la société. Elle va tout dire. Oui. Hey, ça sera chic. Bon, et puis ceux qui voudront qu'on cite leur nom, on va le faire. Oui, bien sûr. Moi, j'ai des personnes qui m'ont dit, écoute, Yachou, tu peux parler de moi. Et puis si tes collègues veulent me recevoir, je vais venir mieux expliquer, peut-être que moi je vais expliquer, mais la personne on pourra lui poser plus de questions approfondies. Donc, ça sera vraiment des histoires vraies. Pas des histoires inventées, mais des choses, bon, il y a menti un peu souvent. On dit, ici, il ne ment pas là. Je n'ai plus mon ministère. Il faut que je donne un peu de doi quand même pour vous faire plaisir. Donc, purgez-vous bien. Quand vous finissez de vous purger à 13h, vous venez regarder là. Je mets doi. C'est Berry qui va vous prendre ici à Abidjan.
Super. Alors, je rappelle que les histoires de Yachou, c'est vraiment la rubrique de Yachou qui est différente des histoires qu'on reçoit tout le temps, qu'on va faire à 4. Bien sûr. Généralement, où on lit les histoires des gens. Ça. Mais vraiment, les histoires de Yachou. Donc, si vous avez des histoires spéciales pour Yachou, n'hésitez pas. Ensuite, Aurélie, Feu Cendrillon. Alors, Feu Cendrillon. Elle a décidé. Alors, on va dire que ma rubrique est tirée justement de mon voyage. Parce que je me dis, beaucoup de gens ne connaissent pas ou voudraient découvrir de belles choses. Et je me suis dit, pourquoi pas faire des bons plans. Voilà, une rubrique bons plans où on peut, par exemple, proposer une activité en famille qui n'est pas connue, une sortie quelque part qui n'est pas forcément payante, qui peut être gratuite ou payante, ça dépendra, mais en tout cas, qui peut permettre d'aider, on va dire, toutes ces personnes-là qui veulent se changer les idées. Mais il n'y a pas que les sorties, il y aura aussi des astuces dans tous les domaines, que ce soit cuisine, que ce soit amour, mode, sexe, etc. Mode. Sexe. Et oui, et oui. Wow. Attendez. You know, sometimes. On a débuté cette émission sans prononcer ce mot. Ben, écoutez, c'est vrai. Mais C'est magnifique. Tu veux dire qu'elle a dit. On a fait des progrès. Bien sûr. Alors, on répète. mais c'est important. C'est important. Oui, il y aura Très bien. des astuces, des On y va. petits bons plans. Les hôtels de passe. De quoi? Non, il n'y a pas de passe dans mon émission. Non, hôtel de passe, les 10 000, Hôtel les de 15 000, entre midi et 2, à côté des En tout cas, plots. je n'en dis pas plus. Je n'en dis pas plus, mais en tout cas, j'espère que cette rubrique va vous plaire. C'est chic. Donc ça, c'est les bons plans. Les bons plans, oui. Les D'accord. bons plans et astuces, je dirais. Très bien. Et Mais toi, donc- t'as dit, Ouais, tu on peut proposes pas quelque te chose? laisser. quoi. Ouais, bien sûr. Alors, rendez-vous. Pour moi, ma rubrique, c'est après la pub. Yeah. Après la pub. De retour sur le plateau des Femmes d'ici, c'est la 4e saison des Femmes d'ici, l'émission numéro 1 de la 4e saison des Femmes d'ici. Ça veut dire que ça fait 4 ans que nous sommes là. Yes. Quand même. Wow, Vraiment, hein, on a le pouvoir. 4 ans. Indétrônable. Aïe. Ça dit que... Vous retourner. Il était dit. Et puis Ça c'est dit que clair. c'est pas parce que ce n'est pas le début qui compte, c'est du marathon. ça. Et le truc, c'est de pouvoir innover à chaque fois, Exactement. d'être constante, d'être disciplinée. Non, on applaudit pour nous les filles. On est fortes. Et surtout, la particularité de cette émission, c'est qu'on est en concurrence avec personne. Ouais. Nous-mêmes, on se donne la possibilité de faire plaisir au public. Et quand vous avez cette mentalité, tout va bien. C'est ça. Mais du moment où vous commencez à vous comparer à X ou Y, vous êtes dans des grands... C'est-à-dire que tu tombes et tu te perds. Ouais. Parce que nous, là, on essaie... Aujourd'hui, on fait ça, demain, on fait comme ça. Ouais. Voilà. Puis là, on peut te recevoir le gynécologue demain, on peut faire un truc bizarre, ça va t'étonner toi-même. Ouais. Et puis, comme elle peut venir faire le PA, elle peut venir en sexinini, demain, elle peut mettre ras le fesse, qui sera dépassé. Parce Ma mère qu'en est fait, la dangereuse. télé-réalité aussi. C'est ça. On est dans la télé-réalité, en fait. Alors, donc, moi, j'ai une chronique aussi. Moi, ça va s'intituler « Leçon de vie ». Leçon de vie. Alors oui, parce que les gens savent que je suis beaucoup dans la motivation, dans l'optimisation personnelle. Et je vais raconter l'histoire de personnes qui ont marqué le monde. D'accord? Des personnes qui ont été de grosses figures de ce monde, de ce pays, de cette Afrique. Mais comment ces personnes-là ont débuté? Parce qu'en réalité, on ne crée rien dans ce monde. On traverse tous plus ou moins les mêmes difficultés, les mêmes problèmes. Absolument. Donc, si telle personne a pu passer par cette chose et qu'elle est devenue celle qu'elle est aujourd'hui, ça veut dire que toi, tu peux y arriver. Donc, je pense que les gens ont souvent besoin de savoir qu'ils ne sont pas seuls dans certaines situations. Ouais. Il y a des situations qu'on vit, on a l'impression que le ciel nous tombe sur la tête, mais quand tu vas savoir que Beyoncé ou Oprah Winfrey ou, je ne sais pas moi, le président de la République, Alassane Ouattara et tout, ont vécu ce genre de situation, tu vas te dire, mais finalement, il n'a pas 3 têtes, il n'a pas 3 yeux. Donc, c'est-à-dire, je peux y arriver. Donc, voilà, ce sera leçon de vie pour vous. Et ce seront des histoires, c'est-à-dire, ce seront des faits qui ne sont pas forcément accessibles à tout le monde. Ce seront des histoires vraiment que je vais aller chercher dans de vraies biographies que ces personnes ont elles-mêmes écrites. Ou, voilà. Donc, ce n'est pas des choses que vous allez taper sur Internet et vous allez découvrir. Non, c'est des histoires très fortes, très motivantes. Et ce sera leçon de vie. Voilà. Par exemple.
Par exemple. Maîtresse, faut nous dire un peu. Alors, il y a des choses que je peux pas tout dire maintenant. Non, il a dit un peu. Elle aime les trucs comme ça. Un jour, c'est là maintenant quand ils ont fini la braquer, elle a tout perdu. Depuis, qu'est-ce qui s'est passé, maîtresse? Non, Yasmina, je vais, t'inquiète pas. On va commencer la rubrique. Déjà. Oui. Non, mais quand vous allez entendre l'histoire des gens, vous allez dire, c'est pas vrai. Elle est arrivée là où elle est Seigneur. Quelle est cette force qui l'anime? Et on va trouver ensemble cette force. Et aussi, ce que je voulais vous dire, les filles, c'est que j'ai un cheval de bataille personnel pour cette saison que je veux partager avec vous. Dis-nous. Oui. Vous savez, on reçoit toutes des messages de gens. On reçoit plein de messages de femmes qui nous disent, oui, ça va pas, on est ci, on est ça. Je veux que cette saison-là, on se dédie à vraiment faire en sorte que toutes les femmes soient indépendantes. C'est ça. Ouais. Ce n'est pas en leur donnant de l'argent parce qu'on ne va pas le faire, mais c'est surtout en prodiguant les meilleurs conseils, les meilleures astuces, les meilleures formations, les meilleures opportunités qu'il y a. Absolument. On va leur partager ça pour qu'elles puissent se prendre en main. Parce que ça me fait trop mal quand je reçois des femmes qui disent « Non, je ne travaille pas, je n'ai pas à manger, mon enfant souffre. » Ça me fait mal. Vraiment, comment toi, femme, tu nais, tu as tes deux mains, tu as tout, et puis tu t'en vas te mettre derrière quelqu'un qui va te maltraiter ou bien qui va te dire de ne pas travailler, et puis tu souffres. Je ne comprends pas. Ça, c'est clair. Donc, il faut que, en tout cas, celles qui veulent, si tu ne veux pas que le gars te mette à l'aise, il n'y a pas de problème. Ça, c'est ton choix. Mais celles qui souffrent réellement, tout ce qui est formation gratuite, tout ce qui est opportunité, tout ce qui est stage, tout ce qui est possible, on va vous divulguer ça comme information. Bravo. Pour que vous soyez bien. On est d'accord, les filles? Non, mais je suis totalement d'accord. J'espère qu'elles seront réceptives parce que la plupart du temps, c'est oui, je souffre, mais quand tu proposes formation, stage, non, c'est de l'argent que je veux. Non, mais... Alors qu'en réalité... Non, même pas transport, c'est pour ça. Non, en réalité... Mais si c'est pour te déplacer, on peut comprendre. Mais quand tu me dis, par exemple, à moi de te donner un conteneur ou de t'acheter un taxi... Non, mais en fait, Didja, ici, on parle aux personnes intelligentes. Ici, on parle aux personnes qui ont de la volonté. On ne parle pas aux filles qui sont là juste en train de tendre la main, qui pensent qu'elles sont belles et ça suffit. Non, parce qu'il y a vraiment des personnes intelligentes. Oui, il y a vraiment, mais qui n'ont pas l'information. Oui, c'est ça. Tu vois, maintenant, si elle est là, moi, il y a des gens qui me demandent, il faut payer Baka pour moi, il faut payer moto. Ça ne se fera jamais. Il faut que tu saches ça. Même si je donne à des gens, je peux donner, mais vous qui avez tous vos membres complets là, on va vous aider. Parce qu'on dit l'ignorance aussi, souvent, ça fait qu'on ne sait pas. On vous donne la connaissance et vous en faites ce que vous voulez. C'est ça. On ne t'achètera pas de Gbaka, mais on te dira comment faire pour qu'un peu, tu puisses acheter toi-même ton Gbaka. Et puis, tu vas venir nous donner et puis on va monter dedans. Très bien. Je voudrais par la même occasion demander à tous ceux qui nous suivent un peu partout en Afrique et dans le monde, si vous avez justement des entreprises où vous voulez recruter des jeunes personnes ou si vous avez aussi des méthodes que vous avez utilisées pour pouvoir ouvrir vos business, de pouvoir nous contacter sur le numéro qui s'affiche ou même nous écrire par email afin qu'on puisse parler de ça lorsqu'on va parler de cette rubrique où on va demander aux gens de pouvoir se positionner. Au moins, on pourra donner des références, les vôtres peut-être, avec la permission, bien sûr, de la régie, enfin, de tout le staff NCI, ce qui va permettre aux gens de regarder cette émission et de pouvoir s'en sortir. Comme elle le dit, on nous regarde tellement de partout que ça serait bien vraiment d'apporter de la lumière. Qu'est-ce que vous en pensez? Absolument. Non, mais il y a quelqu'un du Cameroun, elle dit elle a un restaurant, elle veut peut-être un représentant quelque part en Côte d'Ivoire. Peut-être il y a une fille qui a demandé il faut payer caleçon pour elle. Elle dit au lieu de payer caleçon, vient de l'an des trucs, tu as commencé à payer sous-vêtements. L'autre voulait payer préservatif. Elle veut vendre beaucoup de... mais c'est un commerce en fait. Non, il y a d'autres qui vendent, mais pas de la merde, il y en a qui vendent secret des femmes. Et puis, d'autres aussi vendent à côté plus préservatif, plus... Comment faire? Mais écoutez, vous rigolez ou quoi? On rigole pas, on rigole pas, on écoute. Depuis l'état-major en train de causer, puis vous faites du n'importe quoi comme ça. Il faut écouter les bons conseils. Donc, on peut te montrer comment on fait. Voilà. Comment tu fais? Voilà. Si tu veux... Pour acheter le préservatif? Le préservatif, où on vend préservatif. Je mettrai ça dans les bons plans. Et puis, il y a les préservatifs qui se cassent. Pourquoi ça se casse? Parce que souvent, il y a des marques, même ça se casse aussi. D'autres pensent qu'il faut doubler, et puis ok, ce n'est pas une affaire de doubler. C'est une affaire que souvent, il faut te lubrifier. Bon, enfin, il y a des trucs, quoi, qu'on va... Ouais. Ça fait dans motivation, chercher travail. Mais actuellement, là, vous ne savez pas qu'il y a des gens... Mais, pas de dire, dans le magasin Kadi, là. La femme fait un alignement pour aller s'asseoir dans son bureau où ses prix sont remplis, juste pour aller écouter motivation. Comment c'est possible? Elle est devenue coach même. Coach matrimonial, coach de tout. Elle va te poser la première question. Est-ce que tu es une femme chose? Voilà, non. Chose, ça fait pas. Il n'y a pas l'eau. Bon, elle va te dire, s'il n'y a pas l'eau, voici ce qu'il faut manger, l'eau vient. Après, elle va demander à l'homme. L'homme a dit que le préservatif, c'est casse. Elle est fatiguée d'être enceinte, la femme ne peut pas se passer. Alors, ok. Qu'est-ce qui s'est passé?
Donc, l'idée, en fait, c'est vrai qu'on va faire ça. On va donner des astuces pour celles qui veulent vendre les préservatifs, comme Yasmine le dit. On appelle ça les condoms. Les condoms, c'est ça. Si tu ne veux pas bien dire préservatif, tu peux dire condom. C'est ça, voilà. Savoir si on double ou pas. Voilà. Mais comme je le dis, il est important de se protéger pendant un rapport. Voilà. Les préservatifs, les piquants, tout ça. Indépendante. Merci. Parce que moi, je fais vraiment des recrutements de temps en temps. Là, j'ai recruté récemment une directrice marketing. Mais en fait, les messages que je reçois, j'ai reçu même des hommes qui m'envoient des messages pour me dire « Pardon, il faut prendre ma femme au travail. Il faut travailler avec elle, pardon. Elle a un poids sur ma tête. Moi, je la supporte. Mais je vous jure, je la supporte plus. Elle est assise là tous les matins. Elle regarde la télé. En fait, ça énerve que même l'homme, même souvent, il est fatigué de toi. Quand il rentre alors que vous ne savez pas que pour qu'une relation marche, il faut du challenge. Ouais. Si lui, il vient du travail et que toi, tu es assise là, quand il te demande, tu as fait quoi de la journée? Tu chantes petit escargot parce que tu connais toutes les chansons de Pee-wee. Ouais. Tu as regardé Pee-wee toute la journée, mais il n'y a pas de challenge. Le gars, il te... Et tu vois, c'est des hommes qui envoient des messages comme ça. Ma femme, et en plus, il va te donner le CV de la femme, elle n'a que le bac. Je dis, mais bac là, moi, je peux pas, ça ne peut rien me faire dans mon travail parce que moi, je cherche autre chose. Quand même, tu vas vers le côté d'Aurélie, par exemple, l'immobilier. Aurélie, c'est un domaine qui Bien prend. sûr. Hein. Tu sais que tu peux t'asseoir à la maison et puis tu es en train de vendre maison. Oui. Mais tout ça, il faut que tu expliques à ces personnes. Mais bien sûr. Comment on fait? C'est très important. Moi, je peux vous dire, dans mes relations avec mes copines, il y a au moins 15 personnes qui disent, j'ai fait l'immobilier. C'est dans la bouche, mais on ne sait même pas où commencer. C'est ça, exactement. Les gens pensent qu'il faut avoir une agence pour faire. Toi, tu es rédactrice en chef. Bien sûr. Quelles sont les études que tu as faites? Et puis, même rédactrice en chef, mais c'est quoi? Les gens disent que mais c'est quoi? On ne sait pas. Nous, on a menti. Tout ça, on va expliquer. Tu vas expliquer. On ne sait pas ce que tu fais. En vérité, tu as ici. On ne connaît pas ton affaire. Là. Et puis, les invités qui viendront sur ce plateau, on va vraiment faire des cas pratiques. Vraiment. Moi, je ne veux plus d'invités qui avaient fait de la théorie. On a fait suffisamment de théorie pendant 3 ans. Ouais. On est dans la pratique. D'accord. Voilà. Quand un invité vient là, s'il dit, bon, on peut avoir 100 000 avec... Non, il y a des business... Non. Dis-nous quel business, où on s'en va acheter, où on va... C'est ça que je veux maintenant. Vraiment. Si on fait de la motivation, tu dis non, on a la confiance en soi, on doit développer. Nous tous, on a confiance en nous, on sait comment on fait. Mais les téléspectateurs, là, il faut dire que bon, chaque matin, voilà ce que tu fais. Chaque soir, écris ça, fais ça. On veut du pratique, je veux des faits, je veux du concret. Sinon, maintenant, il y a carton rouge. Dis, explique-le le carton rouge. Alors oui, si on n'est pas satisfaite de ce que vous racontez sur notre plateau, on a le droit de vous demander de regagner votre domicile très gentiment. Porte lunettes, vous parlez de ça. Ah, la lunette, comment tu peux parler sans lunettes, commandant? Commandant Zapra. Voilà. Zapra de Korogo. Je disais donc que si vous venez sur notre plateau pour faire de la théorie et que nous ne sommes pas satisfaites, on a le droit de vous demander de regagner gentiment votre domicile. Domicile conjugal. On va continuer notre émission. Si c'est théorie, nous, on est dans le Merci. Je ne suis pas d'accord. Bravo, on applaudit le père. Non, mais attends, comment? Quel domicile? C'est pas tout le monde qui a domicile. D'autres sont dans cour commune. D'autres dans ton studio. C'est domicile. C'est pas domicile. Dans tous les cas, il va lever ses fesses d'ici et il va regagner là où il doit. Il va faire quoi? Dans tous les cas, il va lever ses fesses d'ici et il va se retourner là où il doit aller. N'est-ce pas? Les filles sont déchaînées. Voilà. J'adore, c'est bien. Et puis, il y a une émission qu'on n'a jamais fait. Les gens me demandent ça souvent. Ah, la vieille, mais moi, j'ai conduit Woyo, mais il y a hémorroïdes. J'ai coco. J'ai pris beaucoup de trucs de purgeois de coco. Je me suis trop purgée. Et elle m'a purgé, c'est quoi? Puis elle m'a expliqué. Donc, ça m'a inspiré. Moi, j'ai fait une vidéo, elle, le purgeois. On peut faire ça, mais on peut faire... Fais-le venir. Il faut qu'il vienne. Non, il faut que tu amènes un docteur pour... Il ne faut pas t'inquiéter pour ça. Tu sais que j'ai un background de spécialiste. Mais ce coco, on peut soigner. Il fait le venir, on va vérifier son coco. Hey! Mais qu'est-ce que ça... Mais il y a un monsieur qui a... Mais il a dit que... En fait, toi, tu es dans la révélation. Mais le monsieur a envoyé une photo de son coco sur mon... Non, mais je n'ai pas fait exprès d'ouvrir. Quand il a vu, j'ai cru que... Mais c'est contagieux, hein? Attention, Non, au nom de Jésus, tu as fait tout. Donc, le monsieur dit, il a besoin de prendre coussin pour s'asseoir dessus pour conduire. Non, j'aimerais qu'on fasse cette émission. La semaine prochaine, on gère ça très vite. Non, mais plus sérieusement, les hémorroïdes, c'est vrai, il faut qu'on en parle. Les hommes, on va en parler. Il dit qu'on est dans le concret. C'est que quelqu'un vient, s'il ne dit pas trop la vérité, on check. On a gant, on a tout maintenant. Alors,
Ce que je voulais rajouter, c'est qu'on a aussi une autre rubrique qui va s'appeler le répondeur des femmes d'ici. Oui. D'accord. On fait souvent des rubriques à 4 où on lit vos histoires. Et là, on en a plein pendant les vacances. Ils nous ont écrit beaucoup. Alors, au lieu de nous écrire, parce que souvent les gens pensent qu'on invente, vous faites une note vocale. Il y a un numéro qui va s'afficher, c'est le numéro des femmes d'ici. Vous faites une note vocale pour expliquer votre histoire. Et on va l'écouter ici, devant tout le monde, et ensuite on va se prononcer sur votre histoire. Si vous voulez aussi venir vous-même, avec plaisir, vraiment. Pardon, c'est pas 10 minutes, hein. En tout cas. On n'écoute pas, hein. 10 minutes, ça va prendre toute l'émission. C'est pas 10 minutes de note vocale, hein. Non. Une minute, ça suffit. Voilà. Tu dis l'essentiel. Une minute maximum. C'est 10 minutes, on ne peut pas... Et c'est vrai que quand on avait fait les émissions précédentes où on parlait justement des histoires des gens, beaucoup de gens nous ont dit, venaient même nous dire « Ah, mais nous aussi, on veut raconter notre histoire, nous aussi, on veut... » Donc, c'est l'opportunité pour vous de pouvoir envoyer une note vocale sur le numéro qui va s'afficher. Voilà. Vous expliquez votre histoire. Vous pouvez dire en anonyme comme en non anonyme. Ouais. Ça dépend de si vous voulez vous afficher ou pas. Et nous, on débriefera et en fonction de nos expériences et on vous donnera des conseils. Il faut dire aussi que ce sera Madame la juge. Il y a le débat aussi, vous avez oublié. Oui, non, t'inquiète, ça, c'est normal, ça, ils vont le voir. C'est le quotidien. C'est pas quotidien, on dit on chasse l'homme des plateaux. Ils vont découvrir ça tout au long de cette semaine déjà. Oui, bien sûr, les débats houleux et tout. Surtout qu'on a le carton rouge, c'est ça qu'il faut dire. Maintenant, il n'y a pas... Et puis même vous-même, les filles, sinon, c'est chasse ici. Je ne vous ai commencé à parler. Je ne vous ai pas... Une question qui dure plus d'une minute, tu sors. Très bien. Une histoire qui ne finit pas, dehors. Bien. Une question qui fait plus d'une minute, tu sors. Voilà. Un Français qui a trop carabiné aussi, tu sors. Le temps tu as venu faire papier de journaliste d'émission, ça là, à midi à 13h, on ne peut pas t'accepter dans cette émission. Voilà. Ma fille ou ma maman, tu sortiras aussi. Quand tu dis une chose et son contraire en même temps, tu sors. Une animatrice, 1, 2, 3 pubs. 1, 2, 3 pubs. Toi aussi, tu sors. Donc, j'aurai un chronomètre. Vous aussi. Vous êtes... Non, c'est peu comme lui. Vous aussi. Yasmine. Au revoir. OK, mais en tout cas... Moi, monsieur, on voit que c'est trop aimé. Là, on va mettre un pied. C'est mieux. Je sens qu'on dirait quand même beaucoup se lever. Hein. Non, ça va aller. On va gérer. En tout cas, nous sommes très heureuses de reprendre cette saison. On est presque à la fin de l'émission. Aïe! Non, dehors. Dehors, faut partir dehors. Non, dehors. Carton rouge. Carton rouge, non, dehors. Pardon. On va faire trop rire. Alors, on est presque à la fin de l'émission. On est très heureuse de reprendre cette saison. Vraiment. Merci. Et on espère que ça va bien se passer avec les téléspectateurs, que vous serez encore satisfaits. On continue de remercier la direction de NCI. Franchement, c'est un bonheur de travailler dans cette chaîne. Vraiment. Franchement, pourquoi on va se blaguer? Allahu Akbar. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est un bonheur parce que tu vois, travailler dans des conditions où non seulement on te respecte. C'est vrai. On te valorise. Vraiment. On t'écoute. On fait ce que tu veux. Pas parce qu'on a peur de te perdre ou quoi, mais parce qu'on veut te mettre à l'aise. Il y a des plateaux là, ça ne va jamais changer. Jamais. Tu es là, alors que nous, on a demandé, on veut ci, on nous donne. On veut ça, on nous donne. C'est-à-dire que comment tu ne vas pas travailler? Quand vous voyez, on vient, on saute, on clé, c'est parce qu'on est à l'aise. C'est-à-dire que nous, même si on peut se coucher, on va se coucher. On nous gâte, on est comme des bébés gâtés. Et ça, je vais dire vraiment merci à la direction de NCI, surtout Ange Guéhi, qui est vraiment magnifique. En tout cas, vraiment, depuis que je suis née, je travaille dans cette affaire de télévision, là. Toi, ça, c'est en Angleterre, mais en Côte d'Ivoire, ici, là. Yeah! Si on te donne traitement, mais ici, c'est forcé d'être star. Mais ici, là, ce que Dieu m'a donné, tous les jours, on prie vraiment pour que ça aille mieux, quoi. J'ai fait aussi décourager. Il est mauvais, c'est bon. Non, c'est bon, reste. C'est bon, ça va. Reste. Ah, de rester. Ouais, faut rester. Ah, d'accord, sinon, je voulais partir. Comment vous chassez les gens? Non, c'est bon, ça n'a pas encore commencé. Si vous me chassez, il ne revient plus. Tes chantages, ça nous moins pas. Tes chantages, tu faisais en 2e saison ici. Vas-y, j'ai dit mon petit soeur maintenant. Alors, on fait sortir les confettis. Ouais. Deuxième saison. Il est où le mien? Attendez. Rempli de beauté. À la 4e saison? 2e saison. Pardon. Dernière. Il faut sortir. Donc, c'est bon, il faut sortir. Non. À la 4e saison. Ouais. Pleine de bonheur, de succès. On va remercier Dieu pour cette émission. On va remercier Dieu pour cette émission. La maman. Non, il arrive plus. Maman la pasteur. Attends, c'est pas fait. Du payant.
Merci Seigneur pour cette émission. Merci pour nos téléspectateurs. Que tous ceux qui nous regardent puissent avoir la guérison, la solution dans leur travail, la solution dans leur foyer. Que cette émission soit l'une des émissions les plus suivies, qui puisse apporter un réconfort à tous nos téléspectateurs dans le monde entier. Nous avons pris le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. C'est le moment d'un pasteur. Et voilà, c'est la fin de la première émission de la 4e saison des Femmes d'ici. Votre équipe Choc est là. Kadi Touré est là, Aurélie Eliam est là, Dija Soro est là, Yasmine Reda est là. Les 4 fantastiques sont là pour votre bonheur. Wouh! Vous venez de suivre les Femmes d'ici avec Double Millionnaire.